Et salut l'équipe, c'est J-San et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de J-Perso, le format dans lequel je pars avec un personnage que j'aurais choisi parmi vos propositions faites en commentaire dans l'épisode précédent. Et vous l'aurez compris, pour cet épisode on va donc partir avec Itachi Uchiwa, qui est juste magnifique, je l'adore ce personnage là, mais ça n'a pas toujours été le cas. Et oui, j'ai pas toujours adoré Itachi, oh bien au contraire. La première fois où on a découvert Itachi, c'était tout simplement le moment où Itachi et Kisame avaient été envoyés à Konoha pour capturer Kyuubi. Et pour le coup, je l'ai pas du tout apprécié, tout simplement parce que déjà il a foutu bordel à Konoha, il a foutu la misère à Kakashi, et surtout à cause de cette scène très marquante où on avait Itachi face à Sasuke, avec cette image là vraiment très marquante, franchement, franchement je le détestais. Voilà, pour être honnête avec vous, j'étais un petit fanboy, et j'ai pas du tout apprécié Itachi. Mais après, par la suite, après toutes les révélations, notamment à cause du combat Itachi versus Sasuke, on a appris pas mal de choses. Notamment qu'en réalité, Itachi n'était pas mauvais. En réalité, Itachi, la première fois où il était venu à Konoha et qu'il avait foutu bordel, c'était surtout pour rappeler aux hauts dirigeants, notamment Danzo, que lui-même était vivant et que si Danzo décidait de s'en prendre à Sasuke, Itachi serait là pour venir foutre bordel. Et ça, c'est juste magnifique. Parce que ça a changé complètement l'opinion qu'on avait sur lui après ce combat-là entre Itachi et Sasuke, et le fait de l'avoir détesté car j'étais ignorant, puis de découvrir son histoire, comme pour beaucoup m'a fait complètement changer d'opinion sur lui. Et encore mieux, je l'ai adoré. C'est tout simplement un des personnages les mieux développés de cette œuvre. D'ailleurs, Itachi a fait l'objet d'un spin-off intitulé Itachi Shinden, et je me répète, je sais, mais son développement ainsi que son importance dans l'histoire de Sasuke a fait que ce personnage devienne un de mes personnages préférés de cette œuvre. Je vous ai parlé de la première fois où je l'ai vu ainsi que de mon ressenti avant et après cette scène, donc vous trouverez ça logique que je vous parle de la dernière fois où je l'ai vu. Et là c'était lors du combat de malade où l'on avait Itachi et Sasuke réunis face à Kabuto. Face à la forme la plus puissante de Kabuto, on avait enfin les deux frères réunis face à un même adversaire. Il y avait tellement de symbolique derrière ce combat qui se clôtura évidemment sur la victoire des deux Uchiwa, notamment grâce à l'Izanami. Et les deux frères réussirent à mettre fin à l'Edo Tensei, et ça c'était très fort. Après ce combat-là, on a eu droit à une des scènes qui m'a procuré le plus d'émotions, le moment où Itachi dit à son frère qu'il l'aimera éternellement, juste avant de disparaître. C'était une scène grandiose, j'ai adoré cette scène, et du coup ce que je vous propose c'est de revivre rapidement ce combat mémorable. Et pour cela, on se retrouve sur le dernier fragment de souvenirs dans le mode aventure de Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, Itachi et Sasuke versus Kabuto dans sa forme ultime. Alors le but de ce combat sera de placer la technique ultime d'Itachi, mais pas que. L'ultime d'Itachi est bonne, mais on va aussi essayer de mettre la jauge Storm au maximum pour finir Kabuto avec l'ultime combinée d'Itachi et Sasuke, contrairement à l'anime où ça se finit sur un Izanami du futur. Donc voilà pour le gameplay. Ensuite ce qu'il faut savoir, c'est que moi si je me laissais à parler d'Itachi sans retenue, la vidéo elle durerait 30 minutes. Donc je vais me contenter de quelques petites anecdotes sur Itachi pendant ce combat. Alors déjà, la petite anecdote basique à rappeler sur Itachi quand on parle d'Itachi, c'est qu'il a été genin à 7 ans, qu'à 8 ans il a débloqué son Sharingan, qu'il a passé son examen Chunin à 10 ans, et qu'à 13 ans il était capitaine d'une section de l'Ambu. Et ça c'est très très fort pour un si jeune âge. Deuxième chose à savoir sur Itachi, c'est tout simplement que son prénom, mais ça je pense que vous le savez déjà, son prénom signifie belette. Et la belette au Japon, c'est associé à la malchance. Et quand on connaît le vécu d'Itachi, malheureusement, on trouve qu'il porte bien son nom. Et pour finir maintenant, ce que je tenais à rappeler, c'est que Itachi n'a eu que deux fortes amitiés. La première avec Shisui Uchiwa, que vous connaissez déjà très bien, le Mirage. Mais deux amitiés très très fortes. Il a eu deux amis, mais il faisait pas semblant quoi. Parce que Shisui, avant de mourir, il lui a quand même donné son dernier Sharingan, qui lui a d'ailleurs permis ensuite, quand il a été réincarné, de pouvoir se libérer de l'Edo Tensei. Et la deuxième amitié qu'il a eue, c'est avec Kisame, qui était aussi très très forte dans le sens où Kisame était au courant de tout le plan d'Itachi. Et malgré tout, ils sont restés amis, et ça c'est juste magnifique. Du coup voilà, c'est tout pour les petites anecdotes sur Itachi et son histoire et mon ressenti sur lui. Ce que je vous propose, c'est de vous laisser avec cette magnifique technique ultime, et toutes les autres ultimes d'Itachi dans le jeu. Donc je vous laisse en musique avec ça, et je vous dis donc à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.